Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la méga forme aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Eric.Solutions. Je suis Eric, ton spécialiste pour le développement rapide de ton business sur Internet. Et dans ce nouvel épisode, je voulais aborder avec toi un de mes sujets préférés, peut-être aussi un des tiens, je sais pas, j'espère, à propos de la confiance en soi. Alors, c'est pas la première fois que j'en parle dans un podcast ou une vidéo et probablement pas la dernière non plus parce que c'est un élément tellement essentiel pour réussir et c'est quelque chose qui se cultive. Et comme tu t'en rends probablement déjà compte, notre confiance en nous, elle est mise à l'épreuve régulièrement. Ce qui peut arriver, tu vois, c'est que tu attaques la semaine plein de confiance en toi parce que tu t'es conditionné et tout, soit avec un livre, une vidéo, de la méditation, de la visualisation ou autre. Et en fait, plus tu avances dans la semaine, au fur et à mesure des événements, plus tu as l'impression que le niveau il baisse. Alors pas de panique, c'est classique et comme pour beaucoup de choses, il y a des solutions simples, dont 2-3 trucs que j'aimerais partager avec toi pour développer et surtout maintenir un bon niveau de confiance en soi, quoi qu'il arrive. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans le podcast. J'espère que ta fin de semaine se passe bien. Si tu écoutes le podcast quand il sort le vendredi, après si tu l'écoutes plutôt le lundi ou le mardi, j'espère que ta semaine s'annonce bien. Et en tout cas, on va faire tout pour. On va parler de confiance en soi et je voudrais partager avec toi quelques éclairages sur ce sujet et que j'ai pas inventé, tu vois, mais qui me proviennent de grands entrepreneurs inspirants comme Brian Tracy par exemple, pour ne citer que lui, et par beaucoup d'autres entrepreneurs à succès que j'ai suivis et que je suis encore et qui ont compris depuis longtemps que la confiance en soi, c'est quelque chose qui non seulement se développe, mais aussi se maintient, s'entretient, se cultive à travers quelques exercices de l'esprit, mais pas seulement. Il y a aussi des comportements qui favorisent la confiance en soi, pendant que d'autres comportements, au contraire, peuvent la réduire. Idem pour certaines actions qu'il faut prendre pour augmenter son niveau de confiance en soi. Et c'est de ça qu'on va parler en commençant par l'estime de soi. Alors, il s'agit pas de se regarder le nombril toute la journée, tu vois. Faut garder à l'esprit, par exemple, que pour bien développer son business, même quand on choisit de bosser en solo, comme toi et moi, c'est important de focaliser sur les autres personnes, nos clients, nos prospects, nos partenaires si on en a, nos affiliés si on en a, et surveiller ce que font nos concurrents. Mais il faut aussi savoir prendre au moins de temps en temps quelques minutes par jour pour se recentrer sur soi, sur son bien-être, se rappeler de notre focus, nos objectifs financiers, mais aussi nos objectifs de vie, qui sont le moteur de tout ça, on va y revenir, et l'engagement qu'on a dans le succès de son business. Et tout ça va beaucoup dépendre du niveau d'estime qu'on a pour soi-même. C'est une base pour la confiance en soi, mais c'est pas à confondre. L'estime de soi, c'est quelque chose qu'on se construit avec ses valeurs, avec les traits et les qualités qu'on aime en soi, même si c'est pas validé par les autres, Ça définit souvent comment on se perçoit soi-même. C'est quelque chose qu'on a en soi en permanence et ça change pas au gré des événements extérieurs. Pendant que la confiance en soi, ça peut varier selon les circonstances, les émotions, certains événements et pour en faire un état permanent, autrement dit, tu vois, acquérir une confiance en soi à toute épreuve, ça passe nécessairement par une analyse de l'estime qu'on a pour soi. Regarde, par exemple, c'est juste humainement impossible d'avoir confiance en soi en même temps qu'on a une faible estime de soi. Tu vois, donc l'un va pas sans l'autre. Donc concrètement, ça consiste à faire quoi? Il s'agit pas de s'auto-gratifier, tu vois, ça marche pas. Regarde combien t'as de personnes qui s'envoient un peu trop souvent des fleurs, comme on dit, et dans le même temps, elles manquent de confiance en elles, terriblement même. On dit même que c'est ce manque de confiance qui les pousse à l'excès de vantardise parfois. Avoir une bonne estime de soi, c'est tout simplement s'apprécier tel qu'on est, tout en étant ouvert à progresser et à partir de là, développer et cultiver régulièrement sa confiance en soi pour se sentir de plus en plus souvent en confiance. Il y a plusieurs facteurs qui favorisent la confiance en soi. Bon, on va pas tous les énumérer, tu vois, mais ça commence par une question essentielle. Déjà, est-ce que tu crois en toi, fondamentalement? Si t'es pas sûr de la réponse, prends le temps d'y penser et surtout, prends la décision de croire en toi. Si tu as du mal à croire en toi parce que, je sais pas moi, pour le moment, peut-être tu n'obtiens pas assez de résultats satisfaisants dans ton business, par exemple, alors demande-toi si tu es suffisamment passionné par le business que tu fais pour croire en son succès. Et si oui, jusqu'à quel point, jusqu'à quel niveau de profondeur tu y crois. Si t'as pas la réponse à ça, ça serait peut-être le bon moment pour te demander si le type de business que tu as choisi de lancer est en phase avec ton moi profond. Attention, je fais aucun jugement, aucune critique, je me permettrai pas, je soulève juste
Une question, une suggestion, peut-être c'est le moment. Moi, j'ai dû parfois me mettre face à moi-même et me poser ce type de questions. Parce que si on choisit un modèle de business juste parce qu'il y a des perspectives de gains importants au bout, mais que dans le même temps, on n'est pas totalement sûr des affinités qu'on a avec ce modèle, eh ben, on va pas être en phase avec toutes les actions que ça engage, que ça implique pour réussir, et ça va être difficile de développer une confiance en soi suffisante pour aller jusqu'au bout de ses objectifs sans flancher en cas d'obstacle. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va arriver à rien. Ça veut juste dire qu'on n'a pas autant de chances d'atteindre une réussite aussi élevée dans l'activité qu'on a que en étant vraiment passionné et confiant dans le modèle qu'on a choisi. Choisir un modèle de business parce que le potentiel de gain est important, c'est une bonne chose. Il n'y a aucun mal à ça. Au contraire, même, faudrait être tarte ou masochiste pour se lancer dans un truc dont on saurait que ça fonctionne pour personne. Mais ça peut pas être la seule motivation. Et heureusement, tu vois, sur Internet, il y a pléthore de modèles de business en ligne et donc suffisamment pour trouver son bonheur, entre guillemets, et en tout cas pour trouver le modèle ou les modèles avec lesquels on se sent le plus à l'aise et le plus confiant pour en faire un succès, pour en faire un carton. Parfois, ça peut nécessiter d'explorer plusieurs modèles avant de tomber sur les bons, mais ce qui est important, c'est de focaliser sur un truc à la fois, histoire de pas se disperser, parce que là, pour le coup, c'est une source de perte de confiance en soi. Et puis, il y a une technique que je voudrais partager avec toi, que j'ai apprise en participant il y a un certain temps déjà à un événement organisé par Brian Tracy. C'est un exercice incroyablement puissant qui a changé, j'exagère pas, qui a changé la vie de nombreuses personnes sur la planète, incluant celle de ton serviteur ici présent, et qui s'appelle la technique de la fin du film, en anglais End of Movie Technique, et qui consiste à comparer l'accomplissement de tes grands objectifs de vie avec la fin d'un film. Imagine, par exemple, tu as prévu d'aller voir un film au ciné, mais malheureusement, tu as eu une journée décalée, des imprévus, des contretemps, tu vas pas pouvoir arriver dans la salle de cinéma dans les temps, mais tu tiens quand même à aller voir ce film. Et donc, tu arrives là-bas genre 10-15 minutes avant la fin. Bon. Et en voyant le dénouement de l'histoire ou de l'aventure ou n'importe, bref, tu vas connaître la fin sans être passé par tout ce que vivent les personnages, les méchants, les gentils, etc., les obstacles auxquels ils ont fait face, les batailles, les affrontements, les galères et les drames par lesquels ils sont passés, etc. Toi, tu vois juste la fin. Bon. Et comme tu as bien aimé la fin, tu décides d'aller revoir le film, mais cette fois-ci, depuis le début. Et pendant que tu vas assister à tout ce que tu avais manqué, les coups du hasard, les situations inattendues, les confrontations, les disputes, les bâtons dans les roues, les peines, les joies et tout le tralala, bref, tout le drama comme on dit, tu vas pas avoir du tout la même perception du film puisque de toute façon, tu sais déjà d'avance comment ça va se terminer. Tes émotions vont pas du tout être les mêmes que si tu l'avais découvert depuis le début puisque du coup, tout le suspense s'est envolé. Alors tu vas me dire, dans le cas d'un film, ça gâche une bonne partie du plaisir si c'est pas tout, on est d'accord. Mais dans la vie, c'est tout le contraire. Regarde, si tu perçois l'accomplissement de tes objectifs, alors ça peut être la maison de tes rêves, la famille de tes rêves, le style de vie dont tu rêves, peu importe. Imagine l'accomplissement de tes grands objectifs comme la fin d'un film, pas forcément celui que tu as loupé au ciné, mais comme la fin d'un film et qui se termine bien de préférence, bien sûr. Quoi qu'il arrive, c'est comme ça que ça va se terminer. Et à partir de là, tu peux plus réagir de la même façon aux événements que tu vas vivre pendant le parcours, les obstacles, les contretemps, les échecs, les déceptions, les confrontations, etc. Parce que tu sais que ça fait partie du scénario et que de toute façon, l'issue, tu la connais déjà dans ton esprit. Sincèrement, quelle différence tu penses que ça va faire? Est-ce que tu vas avoir les mêmes peurs, les mêmes appréhensions que si tu avançais de façon incertaine dans le film, et en l'occurrence dans ta vie? Ou est-ce qu'au contraire, tu pars confiant, inarrêtable, avec un niveau de persévérance jamais atteint jusque-là pour vaincre tout ce qui vient se mettre en travers de ta route, y compris ce qui peut venir de l'intérieur de toi d'ailleurs, comme tes propres doutes par exemple? Écoute, essaye cette technique. Par contre, elle peut fonctionner uniquement si tu es clair sur les objectifs que tu veux atteindre et que tu pratiques de temps en temps la visualisation. Alors, comme on en avait déjà parlé dans un ou deux podcasts, la visualisation, ça n'a absolument rien de mystique. Il s'agit pas de rêver tout debout, mais de se représenter le futur tel qu'on souhaite le vivre, tel qu'on souhaite se le construire, et donc de se projeter dans ce futur à travers des objectifs chiffrés et mesurables. Fais-moi un retour sur ce que tu en penses. Je te kiffe. Si cet épisode a pu t'inspirer, prends 2 secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent de l'inspiration pour mieux développer leur confiance en soi. Nous, on se retrouve dans le prochain épisode, dans la prochaine conférence ou dans les liens en description de ce podcast
pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. Alors, je suis en train de te mitonner un truc que tu devrais vraiment adorer d'ailleurs et dont je parlais dans le dernier podcast. Si tu l'as manqué ou que tu veux le réécouter, hésite pas juste après celui-là. Je te mets aussi le lien en description. On garde le fil, on se retrouve bientôt. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.